J'espère que le week-end précédent vous a été bon, que vous avez kiffé, que vous êtes détendu, que vous êtes reposé et que vous êtes prête pour cette nouvelle semaine. On va se motiver ensemble de toute façon au cours de ce mois, que ce soit sur le pro, le perso, les choses qui arrivent un peu cool sur l'automne. J'espère qu'il y a beaucoup d'amoureux de l'automne qui sont là, amoureux, amoureuses de l'automne qui sont là. Vraiment les gars, on est une team, donc voilà. Partagez-moi vos meilleurs trucs d'automne, meilleurs commentaires, je sais pas, les meilleures activités, ce que vous préférez faire. Hola les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de commencer cette vidéo parce que on est le dernier jour du mois de septembre. Donc là on va arriver en octobre et c'est clairement ma saison préférée. J'adore l'automne. Je pense que j'ai pas besoin de vous le redire parce que je parle tout le temps de ça, c'est vraiment une obsession. J'aime trop l'automne, vraiment je suis une automne girl à 1001%, voilà. J'ai décidé que ce mois d'octobre j'allais vous filmer tous les jours un petit peu mes journées pour vous faire 4 weekly vlogs, donc pour les 4 semaines du mois d'octobre, et vous montrer un petit peu plus mon quotidien éco-responsable, mon quotidien en tant que freelance, parce qu'il va y avoir plein de choses ce mois-ci. Pour commencer aujourd'hui, donc cette journée, donc on est lundi, c'est assez tranquille aujourd'hui. J'ai pas mal de petites choses à faire pour le boulot, ça va plus être de la préparation de la semaine. J'aime bien le lundi refaire un peu mon emploi du temps de la semaine, voir quelles sont les échéances qui vont arriver, quels sont les éléments que j'ai encore à discuter avec d'autres personnes, etc. etc. Du coup j'en profite toujours pour faire ça un peu le lundi matin, je me refais un planning de la semaine vraiment complet avec mes rendez-vous à la fois pro et perso. J'ai eu une petite remise en question aussi par rapport à mes réseaux perso. Les derniers mois en gros je me suis vraiment focalisée sur Instagram, je faisais des petits réels de pas mal de choses et je me suis rendu compte que c'était cool mais c'était très chronophage pour pas forcément énormément de résultats et c'était pas ce que j'aimais faire le plus. Me forcer à avoir un rythme de 5 publications par semaine sur des sujets, il faut faire des recherches etc. Sachant qu'un réel c'est très court donc ça permet pas d'aborder un sujet en détail. J'ai pas forcément envie de trop continuer comme ça mon organisation parce que ça me prend du temps, c'est pas forcément rémunérateur en termes de visibilité et moi ça me fait faire des recherches qui sont entre guillemets bâclées parce que je ne peux pas en 1 minute 30, 1 minute, voire même les réels qui marchent c'est des choses qui font genre 15 secondes et il faut tout mettre en description mais les gens lisent pas forcément donc je me suis rendu compte que c'était pas ça qui m'intéressait trop. Du coup ce que j'aimerais faire là c'est vraiment me focaliser sur YouTube pour essayer de sortir un peu plus des contenus qualitatifs avec des recherches, avec du contenu qui peut vous être utile mais qui va permettre de débattre et d'en parler plus longtemps et d'avoir vraiment une introduction au sujet, quelles sont les problématiques, comment on résout ça, etc. sur pas mal de sujets. Et donc là ce que j'aimerais faire pour les mois à venir, plus concentrer mon contenu ailleurs que sur Instagram et me servir d'Instagram pour rediriger vers ces contenus. Donc l'idée ce serait de revenir un peu plus régulièrement sur YouTube avec du contenu plus posé, plus qualitatif sur un sujet sur lequel je vais faire de la recherche, je vais vous parler de choses, je vais documenter etc. Et également sur des formats plutôt comme ça, du vlog, weekly vlog, avec mon quotidien éco-responsable, en même temps qui permet de vous donner des infos, qui est plus léger à regarder et qui moi va me permettre de me créer des super souvenirs. À côté de ça, je suis en train de revoir le guide éco-responsable que j'ai fait l'année dernière. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui m'ont connu grâce à ce guide. C'est un petit guide éco-responsable en PDF gratuit. Je vais vous présenter toutes les thématiques qu'on peut avoir en éco-responsabilité et quelles étaient les solutions, quels étaient les sites internet qui étaient pratiques pour regarder, quelles étaient les applications, qu'est-ce qu'il y avait autour de Mulhouse parce que le guide était ciblé sur Mulhouse et les environs. Ce qui me bloquait un peu c'est que c'était très centré sur Mulhouse. Même s'il y avait des infos globales, le fait que ce soit guide éco-responsable Mulhouse et environ, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément téléchargé puisqu'ils se sentaient pas concernés par cette problématique. Et aussi, on m'a pas mal demandé ce format sur d'autres villes. Mais là, je me suis dit que ce serait pas mal de, et je suis en train de travailler dessus depuis quelques temps déjà, de refaire ce guide mais version globale. 3 étapes en gros pour adopter un mode de vie plus éco-responsable. Donc voilà un truc un peu plus global que j'ai envie de travailler et qui pourrait vraiment être utile pour beaucoup de personnes. Mais voilà, en gros ça c'est les projets qui arrivent pour moi perso sur mes réseaux dans cette rentrée. Bon sur ce j'arrête de parler et je vais bosser parce que là faut y aller quoi. À toutes.
Hello les gars, aujourd'hui on est mardi, je vous reprends dans une atmosphère un petit peu plus calme qu'hier. Hier quand je vous ai laissé, j'ai passé l'après-midi à continuer de travailler, à faire une tarte aux pommes avec les pommes du jardin parce qu'il y en avait vraiment beaucoup chez mes parents. Et le soir on avait un resto pour l'anniversaire de mon copain. Donc c'était une journée assez bien remplie et assez fatigante. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin, c'était un peu dur, à avoir la motivation et tout. Aujourd'hui, le programme. Ce matin, je vais travailler sur plein de sujets. Je vais en profiter pour avancer un max sur tout ce que je peux. Cet après-midi, je vais travailler avec Jérôme, donc qui est la personne avec qui je travaille sur énormément de sujets. Et ensuite, fin de journée, je vais chez un de mes potes, Flo, pour prendre un petit apéro avant d'aller au ciné-débat vélo ce soir, parce que lui aussi, il y va. Et j'ai trop hâte parce que ça va être trop cool de pouvoir se poser, discuter. J'ai trop envie et besoin de ça en ce moment parce que en ce moment je me sens hyper stressée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous fait ça aussi des fois. Mais je me sens hyper stressée dans le sens où j'ai pas vraiment l'impression d'être stressée. Mais j'ai souvent mal au ventre, comme une boule genre dans la gorge. Comme je sais pas si vous voyez un peu la veille de la rentrée des classes. Quand on était un peu stressé à l'époque. Et ben moi ça me fait la même chose. J'ai l'impression que j'ai énormément de choses à penser, que ce soit dans le pro, dans le perso. Il y a trop de trucs qui sont arrivés en même temps. Et j'ai un peu de mal à gérer tout ça. Donc j'ai besoin de moments calmes, de moments où je me retrouve à lire, à voir des potes et à juste discuter, etc. Donc là, ça va être le moment et je pense que ça va me faire du bien. Si vous avez des astuces pour déstresser, j'ai un peu de mal en fait à mettre mon cerveau sur off, c'est ça mon plus gros problème, je pense. Mais voilà. En tout cas, je vous embarque avec moi dans cette journée et bah c'est parti. Hello les gars, aujourd'hui je vous retrouve, on est jeudi. Je vous reprends aujourd'hui, hier j'ai pas du tout filmé. Je vous ai juste fait quelques plans que vous avez dû voir avant ça d'une petite balade que j'ai fait fin de journée hier en forêt, dans les champs, etc. pour voir un petit peu les couleurs d'automne. C'était assez cosy, mais sinon la journée d'hier était pas du tout intéressante. Voilà, j'ai travaillé, j'ai fait mes déclarations URSAF. Mardi soir, c'était trop cool, je vous ai pas fait de retour dessus. En fait, la dernière fois que je vous ai laissé mardi, je partais travailler avec Jérôme. Du coup mardi soir j'étais chez Flo, c'était trop cool, mais on s'est vraiment pris une pluie en allant à pied à la projection. Donc on est allé voir le ciné-débat avec la projection du documentaire Les Roues de l'avenir. Vraiment le film je l'avais jamais vu et j'étais assez contente parce que je le trouve plutôt cool. Surtout pour les personnes je pense qui n'ont pas trop base on va dire dans tout ce qui est mobilité etc. Je trouve qu'il est assez complet, il résume pas mal de choses. Et donc c'est assez chouette, si jamais ça vous intéresse, il y a pas mal de projections un peu partout dans toute la France. Donc n'hésitez pas à regarder, je sais pas s'il y a un planning peut-être des projections sur leur site internet. Si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais donc voilà, les roues de l'avenir. Mais du coup mardi soir je suis rentrée trempée de fou. J'ai vraiment rien filmé parce que bah c'était un déluge. Quand je suis rentrée en plus j'ai vu que mon pied de tomate était en train de se casser la gueule. Du coup hier matin à 7h30 j'étais dehors en pyjama en train de couper plein de branches en fait et de grappes de tomates parce que mon pied de tomate cerise, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, il est devenu énorme. C'est un pied que j'ai planté dans le jardin et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi gros. Il m'a donné énormément de tomates, il est énorme, c'est un buisson. Tout le monde me dit ah mais il y a plusieurs pieds, nanana. Non il y en a qu'un seul. Mais bref. Et donc du coup j'ai dû couper plein de branches pour vraiment le dégarnir et le rendre plus léger. Parce que là c'était trop, il y en avait trop. Donc j'en ai profité pour récupérer toutes les tomates rouges hier. J'ai fait un gros tube pour moi et un gros tube pour ma maman. Et du coup, quand j'ai coupé les branches, j'en ai profité pour récupérer les tomates vertes. Je vais vous montrer après parce que les 3 gros pots sont à côté de moi. Je sais pas combien j'ai de kilos de petites tomates vertes là comme ça. Regardez comme elles sont cute. Attendez, je vous fais un petit focus. Ça va pas le focus sur la tomate. On voit pas. En tout cas, elles sont trop mignonnes. Je pense que ce week-end, je vais aller chez ma mère parce qu'elle a un gros plat pour faire des confitures là. Et je vais faire de la confiture de tomates vertes et je pense qu'on va aussi faire des pickles. Donc les mettre dans le vinaigre et tout là. C'est un peu ce qu'on va faire avec le potager d'automne.
En plus là j'ai mes poireaux carottes qui commencent vraiment à être bien là. Faut que je m'en occupe. Je vous ferai peut-être un update aussi, pas cette semaine, je pense la semaine prochaine, du potager d'automne et qu'est-ce qu'il y a dans le potager en automne, comment on s'en occupe, etc. Sachant que moi j'ai un tout petit potager donc je fais pas grand chose en automne-hiver. Du coup voilà, ça c'était tout pour mon mardi soir et mon mercredi. Et aujourd'hui j'ai commencé la journée par couper mes cheveux déjà, parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. Donc là voilà c'est fait, ça fait du bien. Voilà, petit rendez-vous coiffeur à 8h15. Et aujourd'hui on part sur une journée full boulot. J'ai des réunions ce matin, j'ai des réunions entre midi et 2. Et normalement cet après-midi je vais aller faire un tour à la friperie pour chercher des pulls. Donc voilà, ce sera peut-être l'expé du jour. Voilà, voilà, on fera un point seconde main et friperie sûrement cet après-midi ou demain. Voilà, voilà, à plus. Hello! Aujourd'hui on est vendredi, donc dernier jour de cette semaine. Il fait toujours un temps dégueulasse comme tout le reste de la semaine. Hier je vous ai laissé le matin je crois, j'étais en train de travailler. Et bah l'après-midi j'ai travaillé aussi. Juste en fin de journée je suis partie avec ma maman à la friperie et je voulais montrer les 2-3 trucs que j'ai trouvés. J'étais partie pour chercher des pantalons et aussi des pulls. Les pantalons j'ai essayé quelques trucs mais j'ai pas trouvé, donc ça c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément ta taille ou alors ça va pas forcément aller. Des fois il n'y a plus d'étiquette donc tu sais pas quelle taille c'est, tu sais pas quelle marque c'est, etc. Ça c'est un peu l'inconvénient. Mais j'ai quand même trouvé quelques pulls. Je voulais vous montrer ça rapidement. C'est des hauts un petit peu plus d'automne, un petit peu hiver aussi. Je tiens à dire également que le son de ma caméra n'est pas top, je le sais, je le sais, je le sais. Je vais essayer de remédier à ça en achetant un micro pour ma caméra, j'espère ce week-end. Je sais pas si je vais réussir à trouver un magasin directement ou s'il faut que je commande sur internet puisque l'appareil photo que j'ai, c'est l'appareil photo de mes parents que j'emprunte, qui date un petit peu donc je sais pas trop, je me suis pas du tout penchée sur la question du son. Je sais pas si je prends quelque chose que je mets sur l'appareil photo, si je prends des petits micro-cravates. J'en ai aucune idée, je n'y connais rien. Donc va falloir que je me renseigne. Mais je vais essayer de résoudre ce problème assez rapidement. Pour que vous ayez un son de qualité, voilà. Donc je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai achetés en friperie. J'essaye de ne pas prendre de fast fashion. Là, tout ce que j'ai acheté, il n'y a pas d'étiquette dessus. Donc je ne sais pas d'où ça vient et si c'est de la fast fashion ou pas. Je vous avoue que voilà, je n'ai pas trop cherché, il fallait que je trouve des pulls donc voilà, je les ai trouvés. J'espère que c'est pas de la fast fashion, néanmoins je ne peux pas savoir. Donc, et si vous voyez et que vous dites ah ce truc là je reconnais c'est Shein, me le dites pas parce que dans ma conscience je vais me dire putain, j'aurais pas dû acheter ça. Donc le premier truc c'est cette petite chemise à carreaux en mode bûcheron que j'adore. J'aime trop mettre une chemise comme ça là, par-dessus un petit haut. Et pour l'automne je voulais une chemise un petit peu plus épaisse qui fasse vraiment très bûcheron. Donc voilà, j'ai été très contente de trouver ça. J'aurais bien aimé trouver en couleur orange et rouge, mais il n'y avait pas, donc je me suis dit que ça, ce serait parfait. Ensuite, vous savez que j'adore l'automne. J'ai donc pris un pull qui n'est pas incroyable. On va pas se cacher, c'est pas le plus beau pull ever. J'aime bien les pulls moches, et celui-là était hyper confortable. Donc j'ai pris ça, voilà. Il est hyper grand, il est confortable, il est doux et j'avais trop envie d'un pull comme ça qui fait très film américain, une nana un peu blonde qui marche dans les rues aux États-Unis avec ce pull. Voilà, c'était mon mood. Ensuite, j'ai pris ce petit pull qui est en fait à mettre par-dessus une chemise blanche et ça tombe très bien, j'avais une chemise blanche que je ne peux pas trop assortir l'hiver puisque j'avais rien, donc maintenant j'ai un pull à mettre par dessus. Et le dernier du coup c'est ce pull, pareil toujours sans étiquette, qui est hyper doux, hyper confortable et hyper ample. Il est un petit peu abîmé au niveau des manches, enfin abîmé, c'est un peu ample au niveau des manches, genre on voit que ça a été grave élargi, mais comme il est très long je peux retrousser un petit peu les manches comme ça et ça se voit pas trop. Et je me suis dit bon voilà, au moins comme ça j'ai trouvé quelque chose de confortable, d'agréable, genre là les trois vraiment sont très confortables. Il faudra que je fasse d'autres friperies je pense, ou que je retourne à la salle un petit peu plus tard, parce que je veux quand même me retrouver des pantalons là, genre ça devient pas urgent mais quand même j'ai pas trop de pantalons surtout pour le froid. Et j'aimerais quand même me retrouver un ou deux autres pulls, vraiment gros pulls en fait, comme celui-là parce que j'en ai enlevé 2 ou 3 de mon placard cette année qui commençaient vraiment à dater et qui étaient vraiment pas top. Et bah là,
comme le froid arrive, et qu'en Alsace il fait quand même pas mal froid l'hiver, il faudrait que je m'en trouve d'autres. Donc voilà, ce sera l'objet sûrement d'une prochaine halte friperie, dans une autre friperie, voilà. Donc là j'étais à La Belle Fripe, à Wittenheim pour ceux qui sont dans les environs de Mulhouse. C'est vraiment une grande friperie, il y a un petit corner avec un espace vintage de la friperie Le Léopard, qui est au centre-ville de Mulhouse, et qui propose pas mal de trucs un peu vintage. J'ai essayé un pull qui était trop beau mais il m'allait pas du tout, donc j'étais un peu deg, mais voilà. Donc c'est tout pour ça. Là ce matin je vais continuer à bosser, à midi je vais rejoindre mon copain, on va manger ensemble et faire les courses. Parce que ce soir on a une soirée avec les copains, une soirée sur le thème mexicain, voilà. Faritas et compagnie, et moi je suis en charge de faire notamment le dessert, enfin un des desserts. Et j'ai décidé de me lancer dans une aventure. Je voulais pas faire un dessert classique, du coup je me suis dit go, je vais faire un dessert mexicain. Donc voilà. Allez, à toutes. Franchement, réussite ce gâteau magnifique, vraiment top. Super. Ouais, vraiment génial là. Hello, je vous reprends, aujourd'hui on est lundi, donc c'est aujourd'hui normalement que vous allez voir cette vidéo. Je vous reprends après ce week-end parce que la dernière fois que j'ai vlogué c'était vendredi quand j'étais en train de faire mon gâteau mexicain je crois. Et bah finalement j'ai bien réussi ce gâteau, à part mon petit problème de sucre glace comme vous avez vu à la fin, mais j'ai pu réparer cette erreur. La soirée mexicaine avec les copains c'était très très cool, on a bien rigolé. On est rentré vers minuit 45 je crois. Et en fait, samedi on s'est réveillé, on était super malade avec mon copain. Dimanche aussi, vraiment mal de gorge, mal de tête, vraiment la crève quoi. Du coup, bien évidemment, ce week-end je n'ai pas filmé grand chose. Le programme c'était plaid, soupe, petit film Netflix, lecture et repos. Je vous ai filmé quand même 2-3 petites choses, notamment l'atelier confiture et pickles que j'ai fait chez ma maman ce week-end. On a réparti les tâches en 2 jours. Donc samedi on a commencé à préparer la confiture puisqu'il fallait laisser au frigo 24 heures et en même temps on a fait les pickles. Et dimanche, donc hier, on a fait la confiture dans la grande marmite en cuivre, j'adore faire ça. Ça me rappelle plein de bons souvenirs de quand on était plus jeune, qu'on faisait de la confiture avec ma mère. Ou que j'allais chez ma grand-mère, vraiment j'adore. Et donc du coup on a fait la confiture tomate verte avec un peu de citron, de la vanille et on va voir ce que ça donne. Elle était un peu liquide rendu donc j'espère que ça ira. On n'a pas encore goûté là. On a fait 5 ou 6 pots je crois. Et les pickles on a fait 3 bocaux je crois aussi. Pareil là on peut pas goûter tout de suite, je crois qu'il faut laisser au minimum une semaine, je sais plus. Mais voilà. Donc c'était l'atelier un petit peu potager d'automne, quoi faire avec ces tomates vertes puisque c'est clairement la saison. Voilà, sinon il fait toujours aussi moche. Donc moi je vais terminer ce vlog là ici pour reprendre celui de la semaine suivante. En tout cas j'espère que vous avez aimé passer cette première semaine d'octobre avec moi. J'espère que vous avez aimé découvrir un petit peu mon quotidien et ce que je fais un peu pendant la semaine, un peu en mode slow life, éco-responsable, etc. La petite tarte aux pommes, les petites balades dans la nature, le potager, la friperie, etc. Je vais essayer chaque semaine en fait de vous aborder des thématiques différentes. Je pense que la semaine suivante, je vais vous parler peut-être un peu plus de vrac, de mes déplacements vélo, etc. De choses comme ça.
Et je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi sur ces choses-là du quotidien. Dites-moi si vous avez aimé le format, s'il y a des choses que vous aimeriez voir en plus. N'hésitez pas, les commentaires sont open pour ça. Et puis n'hésitez pas si vous aimez ce que je propose à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit like. Et partager cette vidéo si vous avez aimé, voilà. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!